الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. La douceur et la tendresse en islam. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, l'islam est une religion qui nous exhorte à la douceur, à la tendresse, à de la bienveillance et de l'indulgence. Ce sont là les fondements et la base de cette noble religion qui procure de la bonté et de la compassion entre les gens et le vivre ensemble. C'est aussi un signe d'une foi saine et un islam juste et une voie claire vers le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà avec la miséricorde d'Allah Azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. L'islam n'est pas du tout une religion de terreur ni de violence. C'est plutôt une religion qui ordonne le bien et le convenable et qui interdit l'associationnisme et le blâmable. Il a interdit la justice et les agressions envers les autres. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Comme il est venu dans ce hadith, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était face à une alternative, il choisissait toujours la solution la plus simple, tant qu'elle ne constituait pas un péché. Mais si c'était un péché, il en était le plus éloigné des hommes. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, il est déconseillé de tomber dans l'excès en matière d'œuvres pieuses, de peur de tomber dans la lassitude et de devoir les interrompre. Les meilleures actions sont celles accomplies avec régularité, aussi minimes soient-elles. Dans la régularité de l'action se dégage une continuité dans l'obéissance à Allah et un rappel permanent. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: soyez modérés, rapprochez-vous de la perfection. Pour accomplir vos œuvres pieuses, profitez de préférence du matin, du soir et de la fin de la nuit. La modération, et vous y arriverez. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: cette religion est aisance. Néanmoins, quiconque fait preuve d'excès de zèle en matière de religion sera vaincu par celui-ci, c'est-à-dire par l'excès. Soyez donc modérés, rapprochez-vous de la perfection et réjouissez-vous. Pour accomplir vos œuvres pieuses, profitez de préférence du matin, du soir et de la fin de la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: simplifiez et ne compliquez pas. Annoncez la bonne nouvelle et ne repoussez pas les gens de la religion. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un autre hadith: Allah vous a envoyé comme facilitateur. Il ne vous a pas envoyé comme des contraignants. Faciliter autant que possible ne signifie pas non plus rendre l'interdit autorisé ou brader sa religion. La douceur, la gentillesse et la bonne relation avec les gens sont des preuves d'intelligence, de sagesse. C'est aussi une forme d'ouverture, de foi et de proximité d'Allah Azzawajal. L'exalté a envoyé ses messagers à son pire ennemi sur terre et leur dit: allez vers Pharaon. Il s'est vraiment rebellé. Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence ni pour aucune autre qualité. Il, alayhi salatu wassalam, a dit aussi dans un autre hadith: lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit, et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlaidit. Soyez humbles et ne détournez pas votre visage des gens, car on m'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du paradis, ce sont les faciles, les simples, les doux, les joviaux et les avenants. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: celui qui est privé de douceur est privé de tout bien. Allah Azzawajal dit à propos de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. La rétribution correspond à l'action. Allah se comportera avec son serviteur comme lui se comportera avec ses serviteurs. Donc, comporte-toi avec autrui
comme tu voudrais qu'Allah se comporte envers toi. Sois paisible, doux et calme envers eux. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sera interdite du feu toute personne paisible, douce, calme et proche des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux et gentil avec les gens, même ses ennemis, avec les animaux, les femmes qu'il comparaissait au cristal, vu leur fragilité, comme il est venu dans ce hadith de Anas radiallahu anhu qui a dit, lors de l'un de ses voyages, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était avec ses femmes, accompagné par un domestique nommé Anshaja, qui répétait des chants de caravaniers pour faire avancer les montures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô misérable Anshaja, vas-y doucement avec la verrerie ou avec le cristal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait par là, bien sûr, la fragilité des femmes qui devaient marcher alors plus vite ou qui entendaient ces chants indécents. Voilà frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.